Voilà, on a commencé le conte du Homer. C'est une préparation. Cette semaine, il faut se préparer à recevoir la Torah. Ça correspond aussi à une période de deuil sur la mort de tous ces élèves de Rabbi Akiva. Ils étaient 24 000. Alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué qu'il y a 12 000 pères? Et pourquoi Dafka Rabbi Akiva, qui était celui qui a dit Zeklal Gadol Batorah Vaftala Kamocha, c'est un grand principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors que ces élèves, ces 24 000 érudits, sont partis parce qu'ils n'ont pas exprimé assez de respect, assez honoré l'autre. Alors que les élèves de Rabbi Akiva, et que Dafka, c'est un diouk du Rav Erlanger, il y a marqué 12 000 pères, pourquoi pas 24 000? On vient de dire que entre eux, chacun avec son copain, c'était un grand amour. Pour recevoir la Torah, il faut se préparer. La Torah peut réaliser chez quelqu'un seulement si il arrive à un travail sur lui-même. La Torah, c'est pas une science. La Torah, c'est un aboutissement d'un travail personnel avec de l'étude. L'étude seule, si un homme n'est pas prêt à se remettre en question, un travail sur lui n'a aucune signification. La nouvelle question de l'être humain, c'est avant tout par rapport à l'autre. L'enseignement de Rabbi Akiva, cette histoire triste de 24 000 érudits qui sont partis, où était le problème? Alors, Pinchas Hanel dit une très belle explication. Très souvent, on voit des personnes, des gentlemen, des aristocrates avec les autres, le sourire, la gentillesse, quelle bonté. Arrivé à la maison, tout d'un coup, ces mêmes personnes, cette bonté effacée, cette gentillesse disparue. Comment comprendre ça? La réponse est sans doute la raison pourquoi ces 24 000 érudits nous ont quittés, c'est le challenge, le défi de l'être humain, c'est avant tout avec les personnes les plus proches de lui. Avec les autres, c'est facile de sourire. La Torah ne fait pas différence. C'est pas parce que c'est mon frère, mon enfant, mon père ou mon conjoint que je peux me permettre des familiarités. Au contraire. Le vrai travail, l'enjeu principal de l'être humain, ce travail, c'est avec les personnes les plus proches. Ces 12 000 pères, c'est dans la paire que, et peut-être pas toujours le respect qu'on nous respecte d'un Talmid Chacham. Notre travail, lorsque on veut se préparer, recevoir la Torah, c'est un aboutissement d'un travail de cette semaine. Essayez, pendant cette semaine, de réapprendre à sourire et surtout d'apprendre à respecter l'autre. L'autre, c'est le plus proche. C'est pas parce que, voilà, lorsqu'un être humain, il a invité, ah, bonjour, comment allez-vous? Ah, quel repas, et quelle gentillesse, quel sourire, certains hommes avec leur secrétaire, avec leur, etc., pas besoin de vous montrer un détail, quelle gentillesse, quelle bonté, Certaines femmes aussi, avec leurs copines, tout va très bien, tatati, tatata. Tout d'un coup, à la maison, c'est un peu plus dur, il y a un peu de tension, avec la copine téléphone, tout d'un coup, tatati, comment vas-tu? Ah, quel sourire, les autres chantent, le soleil brille. Et tout d'un coup, la conversation s'arrête, et la météo de nouveau au brouillard. Recevoir la Torah, c'est un travail. Un travail quotidien, qui n'est pas facile. Notre force, là aussi, c'est la émouna. Savoir que notre relation familiale a été choisie par Dieu. Dieu nous a mis sur notre route notre conjoint. Il n'est pas parfait, nous non plus, nous ne sommes pas. Arriver à recevoir la Torah, c'est d'avoir un travail d'amour dans le cadre familial. Le Hari, il a dit que les mitzvot, les ordres divins qui viennent gérer le relation entre juifs, c'est d'abord été donné pour la cellule conjugale. C'est là que, au quotidien, un conjoint qui sait sourire, se retenir, ne pas en placer une alors qu'il ne peut plus en placer une. Au contraire, dire un mot gentil. C'est ça, cette période du Homer, sur laquelle on doit essayer de réparer pour nous préparer à recevoir comme il faut la Torah. Un jour, il y a un papa qui rentre chez mes enfants, ils entendent des cris, des hurlements, et ils demandent aux enfants, qu'est-ce qui se passe pour eux crier? Mais papa, on joue, c'est quoi ces jeux écrits? Papa, on joue, mais à quel jeu vous jouez? On joue à papa et à maman. Non. Il faut apprendre à la maison aussi, papa et maman.
à mieux vivre. Batzlacha, bye, Shabbat Shalom.